Aujourd'hui, c'est de refaire une deuxième version, enfin de faire une deuxième version de ce corset que j'ai fait pour une drag queen qui s'appelle Anara. Donc là, il est en mousse, mais on a vu que ça a posé pas mal de problèmes et les jointures ont craqué pendant les performances. Donc je les ai réparées pour que ça puisse être utilisé un peu plus longtemps. Mais on va faire une deuxième version en Worbla pour que ça soit encore plus solide. C'est la première fois que je vais travailler avec du Worbla. J'ai hâte. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà le patron qu'on avait fait en faisant un moulage sur Anara. Donc il est en plusieurs parties. Donc ça c'est le milieu devant, côté devant, côté dos et milieu aussi. Ici une partie pour le cœur, donc qui est plié en deux. Pour la première version, le cœur était directement dans le patronage du corset, ce qui a pas mal participé au fait que ça craque, je pense. Donc là, pour la deuxième version, on va le faire complètement séparé du corset. Et du coup, ça donnera encore plus de relief. On a aussi prévu de faire des détails un peu différents sur le cœur et aussi pour les rubans qui sont ici en dessous. On va les intégrer directement, un peu comme un corset Mugler. Et on va aussi rajouter un cœur en relief ici et potentiellement d'autres reliefs aussi autour qui seront de différentes couleurs de peinture. Mais ça reste encore à voir, on n'est pas trop fixé pour l'instant. Alors pour commencer, je trace tous mes morceaux de patron sur la mousse. Donc j'ai commencé par des chutes qui me restaient du corset d'avant. Chaque morceau je le trace 2 fois évidemment. Une fois que toutes mes pièces sont tracées, je viens les découper au scalpel. Comme ça les bords sont plus nets et ça sera plus joli une fois qu'il y aura le Worbla dessus. Et sur les lignes droites, j'utilise une règle pour être sûr que ça soit bien droit. Je viens découper le Worbla. Alors ça n'a pas besoin d'être très précis vu que de toute façon les bords sont rabattus. On peut faire ça rapidement, ça n'altérera pas la qualité du travail ensuite. Ensuite je viens faire fondre avec un pistolet à chaleur le morceau de Worbla que je viens de découper. Ça me permettra de le rendre malléable et comme ça il va pouvoir coller au morceau de mousse. Donc quand c'est tout mou et fondu, je viens coller mon morceau de mousse et c'est là que je découvre que forcément le Worbla ça colle au plastique. Voilà. J'ai pas refait l'erreur après au moins, mais bon. Comme ça vous saurez si jamais vous aussi vous testez. Couper les angles pour que quand je rabatte il n'y ait pas trop de volume. Je viens découper en vague pour laisser le Worbla dans les angles, parce que si j'avais fait en V, on aurait vu la mousse apparaître dans les coins. Je chauffe un peu les bords pour être sûr qu'ils soient bien malléables. Et puis voilà venu le moment de les rabattre. Ça avec toutes les pièces en mousse recouvertes de Worbla. Alors au début je faisais des petits crans dans le Worbla perpendiculaire à la mousse pour que ça passe mieux dans les courbes, mais en fait c'est tellement souple une fois chauffé que c'est pas du tout nécessaire. J'ai eu sur la grande majorité des bulles comme ça qui sont venues se faufiler, donc honnêtement j'ai toujours ce problème, j'ai pas trouvé de moyen de le résoudre. Mais par contre, quand il y a des bulles, il suffit juste de rechauffer
de les percer avec une épingle et de pousser l'excédent d'air par le petit trou qu'on vient de faire. Donc là je préforme déjà mes pièces en les chauffant dans le centre pour que ça fasse une petite courbe, histoire que quand je les assemble, ça soit pas trop compliqué. Alors ensuite, j'ai oublié de filmer quand j'ai assemblé tous les petits morceaux que j'avais préformés. Mais vous pourrez voir comment j'assemble juste après quand j'assemblerai les deux moitiés ensemble. Là pour l'instant, je chauffe une des moitiés pour pouvoir la mettre en forme, faisant bien attention à pas chauffer là où il y a les jonctions d'assemblage parce que sinon tout va se rebarrer. Quand c'était encore chaud, j'ai posé le corset sur mon corps pour faire en sorte qu'il prenne bien la forme. Donc évidemment j'ai pas le même corps qu'Anara, mais ça permet quand même d'avoir une base de trucs et que ça soit pas trop bizarre dans la forme. Donc ici l'assemblage du centre. Donc j'ai fait pareil pour tous les morceaux quand je les ai assemblés, j'ai utilisé cette technique là. Donc je chauffe petit à petit parce que vu que c'est courbe, si je chauffe tout d'un coup, quand je vais attacher un bout, ça va se barrer à un autre endroit parce que ça reste mou quand même pas mal de temps. Je tiens bien et je laisse le temps pour que ça sèche en rectifiant en même temps. Donc là, j'ai pas assez attendu et c'est parti en haut. Une fois que j'ai assemblé tous mes morceaux, comme j'ai un peu été traumatisée par le corset précédent dont les jointures ont craqué inopinément, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour être safe de rajouter des petites chutes de Worbla aux jonctions à l'intérieur pour solidifier. Là, j'ai fait une erreur, je m'en suis rendu compte plus tard, mais je me suis dit que ça serait peut-être plus pratique de mettre les deux morceaux de côté ensemble dans la même pièce de Worbla, mais en fait non, très mauvaise idée, parce que du coup forcément ça ne tenait pas au centre. Pour la suivante, j'ai fait deux bandes, et celle-là j'ai essayé de la rattraper un peu comme je pouvais ensuite. Je me suis rendu compte de mon erreur après avoir préformé la bande, donc j'essaye de rattraper comme je peux en mettant un morceau de Worbla dans la gouttière. Mais bon, ça n'a pas trop changé grand chose. Donc là, la deuxième partie, donc une des deux bandes de l'autre côté. Donc je les ai formées chacune à leur tour, d'abord en les arrondissant sur elles-mêmes, puis dans l'axe du corset. Bon, alors j'ai enfin trouvé comment désactiver la VA du micro pour ne pas que les mots que je dise soient coupés. Donc ça ira mieux désormais. Donc là vous voyez le plus gros cœur en relief qui va être posé dessus. Donc je l'ai recouvert comme les autres parties avec du Worbla. Donc je réchauffe les bords rabattus en dessous pour pouvoir le coller sur le reste du corset. Donc j'y vais petit à petit, pareil, pas que ça parte à certains endroits et pour être sûr que ça colle bien partout.
Après ça, j'ai décidé de faire la chose la plus longue du monde entier, que je pense que beaucoup de personnes ne feraient pas si c'était possible de ne pas le faire. C'est-à-dire poncer. Bon, il s'avère ensuite que c'était pas forcément nécessaire en fait, parce que j'ai découvert entre-temps, enfin vous le verrez dans la vidéo prochaine, que tout ce qui fait de la chaleur fonctionne pour façonner le Worbla, donc le pyrograveur par exemple, ça marche très bien. Et ça aurait été super pour lisser les bords qui ne l'étaient pas, ou refaire les creux, etc. Ma compagne m'a aidée d'ailleurs, parce que sinon ça aurait vraiment été infini. Heureusement qu'elle était là. Et petite pause ménage évidemment. Là je fais donc le petit cœur qui est en 3D et qui sera au centre des cœurs en relief. Alors je l'ai façonné avec des chutes de mousse que j'ai collées les unes sur les autres pour avoir un volume, et que j'ai ensuite taillé au scalpel pour lui donner la forme du cœur. Donc là je recouvre de 2 couches de Worbla pour que ça soit vraiment le plus lisse possible. Et je vais aussi le poncer pour que ça soit encore plus lisse, mais bon, encore une fois, j'aurais pu le faire avec le pyrograveur. Là je fais le deuxième cœur qui va se placer sur les bords du gros cœur que vous avez vu avant, pour lui donner plus de relief. Donc pareil, je recouvre de Worbla. Alors je me suis mis à utiliser aussi, je l'ai fait pour certaines des pièces de la base du corset. Donc je me suis mis à utiliser un rouleau de gravure. Ça permet d'aplatir et d'éviter un peu plus qu'il y ait des bulles, même si bon, il y en a toujours. Mais ça aide un peu. Faut juste pas le coller dans le Worbla, évidemment, vu que c'est du plastique aussi, ça colle. Donc là, pareil que pour toutes les autres pièces, je rabats tous les petits côtés à l'intérieur. Et comme pour le gros cœur en relief, ça me servira à coller sur le corset. Je découpe les bords extérieurs, je les chauffe, et ça part en prod. Pour cette partie-là où je colle tout ensemble, je vais aussi rajouter par exemple des petits morceaux de chute de Worbla dans les creux. L'outil que j'utilise aussi était fourni avec le pistolet à chaleur. Je suis pas trop sûre de savoir à quoi ça sert, on dirait un grattoir, mais il n'y a pas du tout de lame, donc je sais pas trop. Voilà, mais en tout cas c'était bien pratique pour lisser les bords. Une fois que le contour du cœur est collé, je viens coller le petit cœur en 3D. J'aurais pu tracer pour avoir le centre exact, mais en général pour ça je me fie au compas que j'ai dans l'œil. En général ça passe très bien. Et pareil, je m'assure que les bords soient bien imbriqués avec le Worbla en dessous. Et voilà, c'est fini. Donc voilà le rendu de la base du corset en Worbla. Dans la vidéo suivante, vous pourrez voir tout le processus pour le peindre, faire les trous pour les œillets, tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était
pas trop longue et que c'était compréhensible parce que je pense que c'est une des premières fois que je fais une vidéo comme ça pour montrer mon processus et c'est vrai que je suis pas sûre de bien savoir faire, mais bon, voilà. J'espère vous revoir bientôt et n'hésitez pas à donner votre avis et à laisser un petit like.